Pour un bref passage à Limoges, nous voulions vous faire découvrir quelques lieux emblématiques de la ville. Située au-dessus des voies, avec un bâtiment principal et 2 pavillons implantés sur une plateforme, la gare des Bénédictins est incontestablement le bâtiment emblématique de la ville, et les Limougeaux en sont fiers. Régulièrement citée dans les classements des plus belles gares de France, d'Europe et même du monde, la gare Limoges-Bénédictin est aussi le décor de films ou de publicités. La gare de Limoges-Bénédictin tient son nom d'un ancien monastère de l'ordre de Saint-Benoît. Démoli entre 1946 et 1952, son emplacement est désormais occupé par l'axe formé par l'avenue des Bénédictins et l'avenue Jean-Gagnon, au sud de la gare. Cette gare, érigée entre 1924 et 1929, est un exemple d'esthétisme monumental alliant l'art nouveau, l'art déco et néoclassicisme. Conçue par l'architecte Roger Contier pour remplacer la première gare ouverte en 1860, devenue trop exiguë, elle utilise le béton armé et présente une surélévation remarquable. La décoration taillée dans le calcaire à l'intérieur comme à l'extérieur est l'œuvre du sculpteur Henri-Frédéric Varenne. Parmi les éléments marquants, 2 statues imposantes symbolisent la porcelaine et l'émail, soulignant ainsi le rôle de la ville en tant que capitale des arts du feu. Le premier voyageur prend son billet le 18 mai 1929 à 6 h du matin, à l'ouverture de la 3e grande semaine du Limousin. Mais l'événement passe plutôt inattendu, d'autant plus que la gare et son architecture ne font pas l'unanimité. La gare est constituée d'une ossature en béton armé, habillée à l'extérieur de pierres de taille et à l'intérieur d'un enduit de plâtre. La coupole qui surmonte le grand hall est dotée d'une charpente métallique et recouverte de plaques de cuivre. Haute de 31 mètres, elle a totalement été refaite à la suite du grand incendie qui l'a ravagée en 1998. Les murs du hall, dans chaque angle, supportent 4 sculptures allégoriques réalisées par Henri-Frédéric Varenne, des cariatides représentant 4 provinces françaises, le Limousin, la Bretagne, la Gascogne et la Touraine, qui étaient à l'origine 4 provinces desservies par la Compagnie du Paris-Orléans. Le centre de la coupole est occupé par la verrière circulaire ornée de vitraux et entourée d'une couronne d'entrelacs et de feuillage moulé, d'où descendent 8 tores de feuillage. La totalité des décors qui habillent le béton et l'acier sont en stuc et en staff. Les ouvertures sont ornées de vitraux de Francis Chigot. Ils représentent des feuillages et l'on peut également apercevoir dans le décor des châtaignes, emblème du Limousin.
Telle la tour Eiffel, le monument, pendant sa construction, est affublé de surnoms peu glorieux. Certains dénoncent son style munichois et son campanile en forme de minaret haut de 67 mètres, comparant la gare à celle d'Oran. Pourtant, l'implantation de la gare a renforcé l'activité industrielle de la ville et contribué donc à l'élan démographique et économique de Limoges, incarné par la construction de la cité ouvrière des coutures. En 1929, la gare était quotidiennement desservie par près de 80 trains de voyageurs, 50 trains de marchandises. Depuis 1999, à l'instar des autres sites construits au XXe siècle et classés monument historique, la gare détient le label Patrimoine du XXe siècle. En raison de son architecture iconoclaste et de sa dimension monumentale, la gare des Bénédictins a acquis au fil des années le rang de symbole de la ville, consacré monument préféré des Limougeaux dans un sondage en 2016. La gare a d'ailleurs été élue en 2022 plus belle gare de France par les internautes. En 2024, elle termine à la 2e place du nouveau concours de la plus belle histoire de gare. La gare de Limoges est régulièrement citée par la presse comme étant l'une des plus belles de France, d'Europe, voire du monde, comme l'a fait le magazine américain Newsweek en 2009. Like a dream I can replace. Velvet nights and flashing sun. Continuons notre chemin, nous arrivons à la cathédrale Saint-Étienne de Limoges. Entrepris en 1273, cet édifice gothique est achevé à la fin du XIXe siècle, soit 6 siècles de construction. Elle est située au cœur du vieux quartier de la cité, contigu au jardin de l'évêché, avec ses terrasses surplombant la Vienne et son jardin botanique. C'est l'un des édifices les plus remarquables de la ville, avec la gare de Limoges bénédictin, et le seul monument religieux du Limousin qui soit construit en style gothique. Le portail Saint-Jean, de style gothique flamboyant, est particulièrement magnifié sous l'éclairage nocturne. Cette cathédrale exceptionnelle mélange ainsi habilement les styles roman et gothique, le style roman se retrouvant dans le clocher et la crypte. Comme dans de nombreuses églises limousines, l'entrée s'effectue au pied de la tour qui repose sur un ouvrage massif typique de la maçonnerie médiévale. La cathédrale est réputée pour son splendide jubé Renaissance qui surplombe l'extrémité ouest de la nef, ainsi que pour son orgue, considéré comme l'un des plus beaux de France. L'une des chapelles latérales abrite un magnifique baptistère de V-siècle découvert en 2005 lors de fouilles archéologiques menées sous la cathédrale. Like a dream I can replace. Velvet nights and flashing suns pull me deep into your lines. There's something in the way you move, got me tangled in your groove. I try to run but it's too late. You're the rhythm I can't escape. Love's
Contrairement aux autres cathédrales gothiques construites en calcaire, Saint-Étienne de Limoges est entièrement bâtie en granit local. Cette particularité lui donne sa couleur dorée unique et sa résistance exceptionnelle. La clarté diminue peu à peu et nous nous dirigeons vers l'entrée des jardins de l'évêché. Nous sommes venus à Limoges pour l'exposition L'Odyssée lumineuse. Célébrant l'art ancestral chinois, cette exposition s'inspire de la fête des lanternes, marquant la fin du Nouvel An chinois. Ainsi, 800 sculptures transforment les parcs et jardins en royaumes de lumière et de magie, conçus pour émerveiller petits et grands. Après cette redécouverte féerique, nous partons pour une balade nocturne dans les rues de Limoges. Le quartier de la Cité, cœur emblématique de Limoges, est l'un des deux quartiers historiques médiévaux de la ville, avec la ville haute et son célèbre quartier de la Boucherie. On s'y promène facilement parmi ces ruelles si typiques, avec ses maisons à colombages. Le quartier des Bouchers conserve de nombreuses maisons dites à colombages ou à pans de bois. Contrairement à bien des idées reçues, cette technique de construction n'est pas propre au Moyen Âge, mais a été employée à Limoges jusqu'au XIXe siècle. Elle est définitivement interdite en 1864, suite à un incendie qui dévaste le quartier. Magnifiquement illuminé, voici l'hôtel de ville. Édifié à l'emplacement du Forum antique et inauguré en 1883, l'architecte Charles-Alfred Leclerc s'est inspiré de l'hôtel de ville de Paris. Sur un soubassement de granit, la façade en calcaire mêle les styles de la fin de la Renaissance et de l'époque Louis XIII. Limoges fait partie des 181 villes et pays ayant obtenu le label Ville d'art et d'histoire, symbole des valeurs de la Troisième République. La construction de l'hôtel de ville est rendue possible grâce au legs d'un riche propriétaire limougeaud en 1875, Alfred Fournier. Like a dream I can't replace. Velvet nights and flashing signs pull me deep into your lines. Something in the way you move got me tangled in your groove. I try to
nous terminons notre balade en revenant devant la magnifique gare de Limoges. Echoes of your name in lights. We're a glitch in paradise. Falling fast, but I feel fine.